Mesdames et messieurs, merci de choisir HK6 Télévision. Vous regardez l'émission Face à la presse, sortie médiatique de Délice Songa, président national du parti En Vol, sur le processus de paix en République démocratique du Congo. Il sera aussi question de la rentrée parlementaire pour la session de septembre, session essentiellement budgétaire dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Nous ferons un focus sur la province du Haut-Katanga. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Maître Mohamed Eyenga. Il est président fédéral du parti En Vol dans l'espace Haut-Katanga, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Christian Mouchampa, merci de l'invitation, de l'honneur que vous nous faites à nos associants à cette grande émission face à la presse, qui me soit également permis de saluer votre co-présentateur. Mes salutations également à la population congolaise qui continue à nous faire confiance. Merci bien, Émile Mouyaya. Bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Christian. C'est un plaisir de partager le plateau avec vous. Je salue également nos téléspectateurs et surtout, bienvenue également à Maître Eyenga sur notre plateau. Alors, Maître, d'entrée des jeux, quel est l'état de santé de votre formation politique de nos jours? Merci beaucoup de la parole nous accorder et surtout de l'opportunité que vous nous offrez qui consiste justement à vous parler de la santé de mon parti politique qui n'est rien d'autre que le parti En Vol. D'entrée de jeu, il faudrait préciser que le parti se porte à merveille, que ce soit au niveau national, au niveau provincial, le parti se porte bien. Vous avez certainement suivi dernièrement la rentrée politique. Je pense que nous aurons tout à fait le temps de pouvoir y revenir. La rentrée politique de mon président national. La rentrée politique était-il en plein maquis ou comment? Bon, le président a passé plusieurs mois en dehors du pays, en repos stratégique. Donc il était tout à fait normal qu'en rentrant au pays, qu'il puisse effectivement communier avec la base, avec cette population congolaise qui continue à le faire confiance. C'est pour cette raison que mon parti a organisé le 27 septembre dernier à Kinshasa la rentrée politique de mon président national. Alors dites-nous sa communication sur la paix ou le processus de paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est quoi sa proposition exclusive et qu'est-ce qui change par rapport à ses précédentes sorties? Écoutez, le président a, lors de cette rentrée politique ou de cette grande activité organisée au niveau de la commune de Matete, il est revenu sur différentes questions d'actualité ou d'intérêt national. Il est revenu, il a touché les différents secteurs de la vie nationale. Il est revenu notamment sur le social de la population congolaise qui laisse à désirer. Il est revenu sur la question de l'économie nationale. Il est revenu sur la question de la politique en général, la question de certaines frustrations créées par le régime en place. C'est du déjà entendu, ça. Également sur la question sécuritaire. Il est vrai que depuis un certain temps, notamment pour Bunagana, ça fait plus de 3 ans que Bunagana échappe à la gestion du régime de M. Tshisekedi. Ça fait plus de 6 mois que d'autres agglomérations, notamment Bukavu, Goma, ainsi que d'autres agglomérations, échappent justement à la gestion même du commandant suprême. C'est lui qui est censé être le commandant suprême, qui a donc l'obligation de pouvoir fréquenter tous les coins et recoins du territoire national, mais lui-même est dans les capacités de pouvoir y aller. Donc il est revenu effectivement sur toutes ces questions, tout en proposant, comme nous l'avons toujours fait, le dialogue véritablement inclusif qui mettra autour d'une table toutes les intelligences congolaises ou toute la classe politico-sociale au niveau du pays, qui fera de telle sorte que nous puissions nous parler de façon franche et sincère pour trouver des solutions par rapport à la situation qui guette notre pays. Alors, Maître Mohamed Eyenga, on a senti la sortie médiatique de votre président, Denis Sesanga, être beaucoup clément qu'avant
Aujourd'hui, pourquoi le tempérament des ardeurs? Est-ce que c'est parce que vos assises de l'Afrique du Sud récemment avec Thabo Mbeki et sa fondation ont couché d'une souris? C'est comme ça que vous êtes revenu justement au bon sens. D'abord, il faudrait préciser que ce qui s'est organisé ou qui a été organisé au niveau de Sun City n'a pas été à l'initiative de mon parti politique ou de Vous y avez participé? Envol a effectivement été invité et nous y avons participé. Pourquoi? Parce que partout on parle de la paix et la sécurité, mieux du rétablissement de la paix et la sécurité dans notre pays. C'est une affaire qui nous intéresse parce que pour nous autres, nous n'avons que la RDC comme pays. C'est vrai qu'au niveau de l'Union dite sacrée, il y a des gens qui ont plusieurs nationalités, mais nous, au niveau de l'opposition, principalement de l'Envol, nous n'avons que ces pays. C'est pour cette raison que la question du rétablissement de la paix et la sécurité, c'est une question qui nous intéresse. Et partout, comme je viens de le dire, où on parle de la paix et de la sécurité de notre pays, c'est une question, étant une question qui nous intéresse, nous avons tout à fait l'obligation d'y participer. Alors, ça a été quoi la particularité de la communication de votre autorité morale? Je venais de le dire tout à l'heure, c'est déjà entendu, où vous parlez du retour sur la scène politique avec brio, après avoir passé un bon moment à l'extérieur du pays. Mais c'est quoi de plus récent, de pragmatique qu'il a proposé et que les autres ne l'auront jamais proposé? Ce qui est le plus récent que nous avons proposé, il est vrai que tout le monde parle du dialogue, même les chefs de l'État en a parlé tout dernièrement, mais contrairement à ce qu'allèguent les autres, nous proposons effectivement un dialogue, mais nous nous disons qu'on ne doit pas aller au dialogue pour s'arrêter juste à se partager les gâteaux. Parce que il y a aussi le partage du gâteau. Dans le langage commun, en fait, ceux qui parlent du partage du gâteau. Donc, pour nous autres, on doit aller au dialogue, premièrement, pour essayer ensemble, justement, parce qu'on parle du dialogue inclusif, essayer de pouvoir analyser froidement les causes profondes qui sont à la base de cette situation, mais également, ensemble, qui nous sont à même de pouvoir mettre sur la table un projet commun. Parce que généralement, quand les politiques se réunissent, c'est pour parler partage des gâteaux, mais sans pour autant mettre sur pied ou sur papier un projet qui permettra de telle sorte que si les gens se réunissaient, qu'ils puissent travailler véritablement pour le Congo ou pour l'ensemble. C'est pour cette raison que la particularité pour nous, c'est les projets que nous proposons justement. Vous êtes président fédéral Envol Katanga. Christian y est revenu plusieurs fois. Peut-être que nous allons changer de tournée de la question. Qu'est-ce qui explique ce que d'aucuns qualifient du revirement à 90 degrés de votre président national? Et plus précisément, en ce qui concerne la démarche de Doha et Washington, on l'a senti lors de cette sortie médiatique, appuyant finalement cette démarche du gouvernement congolais, alors que précédemment, ce n'était pas le cas. Qu'est-ce qui a changé en entre-temps? Je pense plutôt qu'il y a une certaine confusion à pouvoir dissiper. Il y a un malentendu à pouvoir dissiper. À quel niveau? Allez-y. Justement parce qu'ici, il faudrait préciser que mon président n'a jamais été contre les différentes initiatives menées non seulement au niveau sous-régional, régional et international. Vous allez vous rappeler que la dernière déclaration signée ou co-signée avec ses pairs de l'opposition, notamment le président Joseph Kabila, Moïse Katumbi et Fayulu, ils sont revenus sur les différentes initiatives, tout en appuyant ces initiatives. C'est vrai qu'ils ont appuyé ces initiatives, mais tout en disant qu'on ne peut pas s'arrêter uniquement au niveau de ces initiatives, parce que les fossés les plus profonds, et les plus profonds que ce que nous sommes en train de voir officiellement. Donc, tout en encourageant ces initiatives, il faudrait que les Congolais puissent aller plus loin en se réunissant autour d'une table, et notamment à travers l'initiative des prélats catholiques, qui est une initiative pour nous, qui est menée justement par des gens... Initiative remise en cause par des gens tierces personnes. Foncièrement neutres. Ce n'est qu'en ce moment-là qu'ensemble, nous pourrons analyser froidement la situation et mettre sur la table des solutions concrètes qui nous permettront de pouvoir sauver notre nation qui est en train de courir vers une catastrophe. Dialoguer avec qui? Avec tout le monde. Contrairement, j'ai suivi dernièrement les chefs de l'État qui a semblé circonscrire ou exclure certaines catégories des Congolais en disant qu'il y en a qui n'ont pas signé le pacte avec l'ennemi. Mais pour nous autres, on doit dialoguer avec tout le monde, y compris avec M. Joseph Kabila, y compris avec M. Nanga. Malheureusement, nous avons comme l'impression qu'au niveau de l'Union dite sacrée, ils sont en train de mettre en pratique la politique d'Autriche.
parce que vous êtes sans ignorer que le gouvernement congolais est en pleine négociation avec les mouvements AFC M23. Ça peut se comprendre vous avez, dans la casquette du dialogue. Vous avez tout dernièrement suivi, le chef de l'État allégué que selon lui, l'AFC M23, c'est Joseph Kabila. Donc le véritable patron du mouvement AFC M23, c'est M. Joseph Kabila. Mais si réellement c'est Kabila qui est le véritable patron de ce mouvement, on suppose que M. Tshisekedi est déjà en pleine négociation avec Kabila, parce que ce mouvement est représenté au niveau des Doha. Et donc, quand vous avez les représentants de ce mouvement, on suppose, s'il faudrait rester dans cette hypothèse, que ce sont des gens qui représentent M. Joseph Kabila au niveau des Doha. Et pourquoi négocier avec ses représentants et éviter de négocier avec Kabila? Alors, Maître Mohamed, aujourd'hui, d'aucuns se demandent, si vous avez beaucoup plus d'éléments de réponse, pourquoi on s'envole avec son président beaucoup trop proche avec Joseph Kabila, que ne pas être beaucoup proche, par exemple, avec avec Martin Fayulu, par exemple. Vous êtes trop proche avec, on vous reproche d'être beaucoup plus avec Joseph Kabila, Église catholique, et non pas les autres. Il est vrai que nous sommes proches avec l'Église catholique, où nous soutenons l'initiative telle que proposée par l'Église catholique. Est-ce que vous êtes dessus? Parce que pour nous autres, l'Église catholique représente une certaine neutralité au niveau, une certaine expertise et neutralité au niveau national. Vous êtes sans ignorer que la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, il y a plusieurs parties prenantes, y compris les chefs de l'État et son union sacrée, dont on ne peut pas être jugé parti, parce qu'ils sont à la base du conflit dont notre pays est actuellement victime. Vous vous accusez mutuellement, pouvoir comme opposition. Se permettre de venir jouer ou se ponce-pilater et jouer au juge. Donc il faudrait qu'il y ait des gens foncièrement neutres. Ce sont ces gens-là qui auront l'amabilité de pouvoir jouer, si vous voulez, à la médiation et mettre autour d'une table tous les Congolais possibles. Pourquoi vous êtes trop proche avec Joseph Kabila? C'est ça la question. Joseph Kabila, à ma connaissance, Kabila est congolais. Dire que nous sommes proches de Joseph Kabila, je ne sais pas à quel niveau, mais ce qui est évident est que nous, on ne fait pas partie. Vous avez signé l'acte d'engagement ensemble, vous étiez en Afrique du Sud ensemble, maître. Où on se permet de pouvoir donner des nationalités étrangères à tout celui qui a un avis contraire à son opinion. Je ne fais pas partie de l'UDPS malheureusement. Donc pour nous autres, Kabila est congolais. Chacun de nous a ses points faibles. À ma connaissance, il n'y a pas le camp des anges et le camp des diables. Le camp de M. Tshisekedi n'est pas aucunement être considéré la raison pour comme laquelle étant le camp des anges, parce qu'il y a à boire et à manger. Vous n'avez qu'à voir la gestion de M. Tshisekedi et de ses coalisés pour vous rendre compte que ce camp n'est pas aucunement être considéré comme étant le camp des anges. Le camp de M. Kabila également. Kabila a géré ce pays pendant 18 ans avec les hauts et les bas, comme tout le monde. Kabila a ses points négatifs, il a aussi ses points forts. Et donc ici, il faudrait préciser que ce n'est pas une affaire individuelle. Nous avons combattu non pas M. Joseph Kabila à l'époque, mais c'était le système Kabila. Et aujourd'hui, nous sommes en train de combattre non pas M. Tshisekedi qui est là, mais plutôt le système qu'a mis en place M. Tshisekedi, qui est un système qui ne tient malheureusement pas compte de l'intérêt général. Maître Mohamed, vous vous attendez aussi, une fois où vous êtes au pouvoir, les autres s'en prendront aussi à vous. Oui, les autres s'en prendront aussi à notre système. C'est tout à fait normal. Vous visez à porter notre système. En tant que démocrate, il est tout à fait normal qu'il y ait l'existence d'une véritable opposition. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui où les différents leaders de l'opposition sont soit poussés à l'exil, soit condamnés à travers une certaine comédie qui ne dit pas son nom, ou alors carrément... Qu'est-ce que vous comptez apporter de nouveau en RDC? C'est que nous allons ça dépend, on ne sait même pas si vous avez des grands rêves de gérer ce pays. Si aujourd'hui la population nous faisait confiance, par exemple, pour diriger ces pays, contrairement à M. Tshisekedi, nous avons un projet de société. Alors, maître, nous avons un projet justement, de société nommé la refondation de l'État. Malheureusement, aujourd'hui, c'est tout le monde qui parle de la refondation de l'État, mais sans en maîtriser, ce n'est pas votre exclusivité quand même. Sans en maîtriser les condensés ou les contenus. Nous avons du contenu. Nous avons un projet qui a été conçu
Non pas recommandé par qui que ce soit ou conçu par certaines officines, mais conçu, certes, principalement par notre président. C'est pour cette raison que quand notre président parle de différents secteurs de la vie nationale, il a ses pieds sur le sol, il n'est pas en train de papilloter comme ça se passe ailleurs. Alors, maître, parce que vous en parlez, vous dites que vous êtes des démocrates, ça c'est la question de nos téléspectateurs. Si chez l'envol la démocratie existe, on nous demande souvent pourquoi vous avez défenestré un des secrétaires national parce qu'il aurait contesté vos approches avec l'Église catholique ainsi que Joseph Kabila. Je pense que c'est une question pertinente. Je ne sais pas si elle est bien posée ou pas, mais à ma connaissance, nous n'avons jamais défenestré un secrétaire national. Récemment, il n'y a pas eu de décision dans votre parti politique. L'un des communicateurs qui a été défenestré parce que, comme vous le savez, un communicateur est censé porter la voix du parti. C'est pour cette raison qu'il est appelé communicateur. Et quand on se rend compte qu'un communicateur a argué une opinion qui est contraire à celle du parti, mais qui n'est pas une opinion... on comprend qu'il est dans... Mais au nom de la démocratie, il pouvait mettre un avis. Quand on parle d'un communicateur, comme je viens de le dire, vous êtes communicateur du parti. Vous n'êtes pas censé avoir... Donc l'encadrement n'avait pas été à la hauteur pour éviter ces genres de... Eh bien, vous savez, la gestion des humains, elle est différente de la gestion des biens. Les humains peuvent changer à tout moment. Un humain peut dérailler, vous comprenez? Donc, ce n'est pas parce qu'il avait émis un avis contraire ou en critiquant Kabila, parce que j'ai senti certaines opinions malencontreuses ou maladroites au sein de l'opinion. Je m'excuse pour la tautologie ou certains avis, certaines positions. Mais non, Kabila, c'est un Congolais, comme je viens de le dire. Il est certes vrai qu'il y a une déclaration commune qui a été signée par différents leaders, et dont M. Kabila, il faisait partie, mais cela ne veut aucunement dire que tout ce que M. Kabila a fait... Est-ce qu'on peut parler de la tolérance à ce niveau-là? Parce que Christian parlerait de la démocratie, on pouvait le laisser faire, mais vous l'avez mis dehors. Est-ce qu'on peut parler même de la tolérance? Quand on parle de la démocratie, il y a certaines disciplines, à ma connaissance. C'est pour cette raison que dans des États qui se respectent, il y a des lois qui existent, y compris dans notre pays, bien que le régime Tshisekedi est en train de donner un coup de poignard à la démocratie. Non, mais ça c'est... démocratie que M. Tshisekedi vous ne voyez que le tableau peint, moi. Eh ben, je ne sais pas, M. Tshisekedi, c'est vrai, c'est un humain. Il a ce côté positif. C'est quelqu'un qui a de bonnes intentions. Mais vous savez que dans la gestion de la République, les bonnes intentions ne suffisent pas. Il faudrait non seulement avoir de bonnes intentions, mais avoir une politique qui est chiffrée, une véritable politique mise en place. On ne se réveille pas un bon matin, commencer à prendre des décisions sans pour autant que ces décisions... Maître Mohamed Yenga, il y en a d'autres. Il y en a beaucoup d'autres qui ont suivi également la communication de votre président national. On a senti M. Denis Esanga pas quelqu'un de vibrant comme Dab. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, un vol semble perdre un peu de pédale en ce qui concerne la ligne politique. Perdre les pédales, non. Je ne sais pas si les gens l'ont sérieusement ou froidement suivi. Comme je viens de le dire, ou je l'ai dit dans les préambules de cette émission, qu'il est revenu sur différentes questions d'intérêt national. Il a notamment touché la question des jeunes, où vous avez des milliers, alors des milliers de jeunes qui sont en train d'errer simplement parce qu'ils ont affaire à un régime irresponsable, un régime qui est non seulement dans l'incapacité. Vous auriez voulu que le gouvernement fasse l'essence de l'entrepreneuriat de chacun des Congolais, mais également de pouvoir offrir de l'emploi ou alors les opportunités. C'est vrai, je comprends votre question. Est-ce qu'on doit embaucher tout le monde dans les entreprises étatiques? Nous n'avons nullement, aucune m'a dit que le régime Tshisekedi doit embaucher, ou si vous voulez... Il n'y a pas de la place pour tout le monde, quand même. Donner de l'emploi à tout le monde, mais ce n'est pas nous qui avions proposé à M. Tshisekedi de pouvoir nous bombarder une promesse, celle qui consistait à créer plus de 6 millions d'emplois. Ça, c'est M. Tshisekedi dans son programme ou dans son projet de société. Mais un peu comme toutes ces centaines de promesses tenues par le chef de l'État qui sont toujours irréalisables. Alors nous allons évoluer. Et quand vous faites une promesse et que vous avez l'incapacité de pouvoir cette promesse, mais nous sommes là pour vous les rappeler. Vous allez aussi vous rappeler ici que le chef de l'État sillonnait le monde entier. Et vous savez la motivation de ces voyages à volonté à travers le monde. La diplomatie
travers le monde. agissante. Mais c'était, semble-t-il, pour nous chercher des investisseurs. Alors, mais vous allez vous rendre compte, Maître Yanga, excusez-moi, peut-être pour laissez-moi terminer finir, avec s'il vous. vous plaît. Oui. Vous allez constater avec nous, malheureusement, que 7 ans après, il n'y a que Doxy et Vandame qui sont venus répondre à l'appel du chef de l'État. Je ne sais pas si Doxy, la dame Doxy qui est venue ici, je ne sais pas dans quel secteur cette dame a investi. Est-ce qu'elle était invitée par le gouvernement? De l'assainissement à Kinshasa, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, Kinshasa demeure la ville la plus insalubre dans le monde. Alors, Maître Yenga, vous regardez nos téléspectateurs droits, surtout ceux qui sont de l'envol au Katanga. Est-ce que nous pouvons dire qu'aujourd'hui, qu'envol, vous êtes déçu le fait de voir le dialogue que vous avez voulu de tout cœur s'éloigner comme ça et puis presque un silence radio? Nous demeurons déçus, principalement par rapport à la gestion catastrophique de la République. Cher à M. Tshisekedi et ses coalisés et dans tous les secteurs de la vie nationale. Vous n'avez qu'à voir les sociaux de la population congolaise qui les a désirés. Vous n'avez qu'à voir cette maîtrise artificielle ou cette valorisation artificielle de la monnaie nationale, mais qui, en réalité, c'est la population qui demeure victime. Vous pensez que la baisse de dollar n'a rien joué rien, alors rien joué, parce que c'est vrai qu'on vous a parlé artificiellement de la valorisation de la monnaie nationale. Artificiellement, bien c'est vécu. Dans le marché, tous les prix demeurent comme tels. Donc ça n'a pas produit d'impact sur... Ça n'a pas produit d'impact. Alors parlons à présent. Ça, c'est une escroquerie, malheureusement. Alors, rentrée parlementaire dans toute les provinces de la République démocratique du Congo. Session de septembre essentiellement budgétaire. Nous sommes dans les Hauts-Katanga. Comment vous trouvez d'abord d'entrée des jeux les relations qui sont présentement entre l'exécutif et l'Assemblée provinciale? Nous sommes, ce qui est évident, en pleine rentrée parlementaire, en commençant par Kinshasa, où on nous a offert, comme d'habitude, une certaine théâtralisation de... Il y a deux têtes qui sont parties de la du vie bureau. politique ou de la vie nationale. Certes, il y a des gens dont certains griefs ont pesé sur eux, notamment M. Kamere, ainsi que 4 autres membres du bureau de l'Assemblée nationale. Les autres sont sauvés de justesse. Par après, M. Kamere, certainement qui a subi une pression incommensurable, a pris la décision, ensemble avec la vice, je pense, rapporteuse, de pouvoir démissionner. Ils ont démissionné, c'était le droit plus légitime. Mais le constat que nous avons fait d'abord au niveau de l'Assemblée nationale, c'est le fait que nous avons compris que nous avons effectivement affaire à des députés qui peuvent faire montre de leur biceps, mais qui ne sont en mesure de l'éprouver que quand il s'agit de leurs intérêts partisans. Parce qu'ici, il faudrait préciser ou rappeler, pour ceux qui le savent, que les deux missions principales des députés nationaux consistent justement à pouvoir contrer l'action gouvernementale et à légiférer. Vous allez donc comprendre avec nous ici, et la population témoin, que du point de vue contrôle parlementaire, nous avons affaire à des gens qui ont failli à leur mission. Parce que je n'ai jamais vu, en tout cas, un contrôle parlementaire sérieux exécuté par... Là, vous parlez du niveau national. Par le député national. La raison pour laquelle ils ont initié la motion contre Vital Kamerhe, parce que ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Bloqué. Je parle de l'action gouvernementale. Bien que nous avons affaire à un gouvernement le plus fainéant possible, dirigé par... Vous avez des qualificatifs... Dirigé par Madame Souminois. Qui gêne Madame Souminois. Voilà. Parce que c'est un gouvernement qui a lamentablement échoué dans tous les secteurs de la vie nationale. Revenons ici dans les Hauts-Katanga. Alors, parlons du Haut-Katanga. Du Haut-Katanga, les relations entre Assemblée provinciale et gouvernement. Ce qui est vrai que depuis un certain temps, on avait constaté qu'il y avait un certain apaisement, une certaine complicité négative ou pas entre les deux institutions provinciales, à savoir l'Assemblée nationale et les gouvernements. L'Assemblée provinciale, le gouvernement provincial. Là aussi, on avait comme l'impression, voilà pourquoi j'ai parlé d'une complicité négative ou pas, on avait comme l'impression... Non, mais démontrer à ceux qui vous regardent qu'il y aurait complicité. Les députés provinciaux ne jouaient pas leur rôle du point de vue contrôle parlementaire comme il se devait. Vous n'allez pas me dire que le gouvernement Kaboul, c'est le gouvernement le plus sain de la République. Il y a toujours les hauts et les bas. Et donc, quand vous avez affaire à des députés provinciaux qui n'ont jamais interpellé un ministre provincial,
provincial, qui n'ont jamais interpellé le gouvernement provincial. Il y a de quoi se poser la question. Est-ce que peut-être c'est pas la maturité et la bonne collaboration? Cette complicité constatée entre le gouvernement Kiaboula et l'Assemblée provinciale. Et vous êtes sans ignorer qu'il y a des problèmes. M. Kiaboula a des sérieux problèmes au niveau de Kinshasa. On ne sait pas quand est-ce qu'il va rentrer. Il y a le gouverneur intérimaire qui est là. M. Kazembe. On ne sait pas si les relations sont au beau fixe entre le gouverneur intérimaire et l'Assemblée provinciale. Mais chaque institution reste dans ses prérogatives. Ce qui est Vous vrai, voulez qu'il y ait quel type de j'ai relation? suivi dernièrement une réunion tenue par le bureau de l'Assemblée provinciale et les gouverneurs intérimaires qui étaient accompagnés des ministres provinciaux. Ils nous ont laissé entendre que les relations sont très bonnes entre les deux institutions. Alors c'est pour quand même l'avancement de la province. Aujourd'hui, le problème c'est aussi les défis de la province, quoique cette rentrée soit généralement budgétaire. Est-ce que vous pensez qu'il y a deux défis majeurs auxquels ces députés devraient s'y étaler avec beaucoup plus de promptitude? Justement, il y a deux défis majeurs. Le plus grand défi, c'est justement le contrôle parlementaire. Parce qu'il ne suffit pas de voter des édits budgétaires quant à ce qui concerne la province. Les députés ont tout à fait le droit de le faire, mais il faudra aussi revenir pour contrôler l'action gouvernementale, pour voir si les fonds qui ont été accordés au gouvernement provincial pour les canaliser dans différents secteurs l'ont été comme il se devait. Là, c'est les députés provinciaux qui doivent jouer ce rôle. Mais malheureusement, on a comme l'impression qu'ils sont des missionnaires. C'est pour cette raison que nous demandons justement... Des missionnaires justement, aux députés provinciaux de jouer leur rôle du point de vue contrôle parlementaire comme il se doit. Parce que nous avons certes constaté qu'il y a certaines infrastructures qui sont construites dans notre province, mais le gouvernement ou l'Assemblée provinciale doit notamment jouer son rôle pour qu'on voit est-ce que ces infrastructures sont de qualité, est-ce qu'elles sont exécutées dans la durée. Nous n'avons pas besoin de routes biscuits, des routes qui sont construites aujourd'hui et qui sont dans un état de délabrement très avancé 6 mois après ou une année après. Ça, c'est un cas gagné considérable pour la population au Katanga. Donc, il faudrait que les députés jouent leur rôle du point de vue contrôle parlementaire. Il ne faudrait pas qu'on donne l'impression qu'il y a une complicité négative qui ne dépasse son nom. Y a-t-il des secteurs phares pour lesquels la clé de répartition nécessite une attention particulière? Au niveau provincial? Oui, au niveau provincial. Justement, la clé de répartition, parce que vous êtes sans ignorer qu'une province qui fonctionne normalement et doit tenir compte doit avoir une certaine caisse de péréquation. Parce que tous les coins et recoins de la province du Haut-Katanga ne produisent pas de la même façon. Il y a par exemple certaines zones où il y a la redevance minière qui donne beaucoup d'argent à la province ou à la caisse ou au trésor public. Et d'autres coins où il n'y a pas cette redevance. Il faudrait que déjà au niveau provincial, qu'il y ait l'existence... Vous pensez que ça c'est dans les attributions de l'Assemblée provinciale? De ce qu'on appelle la caisse des péréquations. Et cette question permet à l'Assemblée au gouvernement provincial de pouvoir exécuter les différents travaux d'intérêt général en tenant compte justement Quels sont les secteurs majeurs qui nécessitent un fonds particulier? Les secteurs prioritaires lors de la répartition, sûrement c'est déjà fait, mais il ne reste que la présentation au grand public. Selon vous, en province, quels sont les défis, un peu comme la question 2000 précédemment, le défi majeur en cas, n'est-ce pas, de répartition de besoins de la population? Le plus grand défi, c'est en termes des infrastructures, surtout routières. Vous savez qu'il y a un sérieux problème de communication. Certes, il y a mais actuellement, dans la ville de Lubumbashi, il y a plusieurs avenues qui sont en train d'être... C'est pas Lubumbashi. Le Haut-Katanga, c'est Mitoaba. Le Haut-Katanga, c'est Pueto. Le Haut-Katanga, c'est notamment Kasenga, où vous êtes sans ignorer que d'ici peu, c'est la tombée de la pluie. En ce moment-là, c'est des zones qui seront coupées de la capitale de la province du Haut-Katanga. C'est pour cette raison que nous parlons justement des routes
ou des infrastructures de communication. Il faudrait que le gouvernement provincial construise des routes qui quittent notamment Lubumbashi, Kasenga, Lubumbashi, Puerto, ainsi que d'autres agglomérations, parce que vous êtes sans ignorer qu'à l'intérieur de la province, nos mamans qui sont là produisent sérieusement. Nous avons toujours un sérieux problème, une certaine insécurité alimentaire. Et quand on construit des routes de communication en ce moment-là, nos mamans qui produisent par exemple à Kasenga, qui produisent à Puerto en ce moment-là, ces différents produits qui sont produits là-bas, je m'excuse en tout cas pour la tautologie, seront acheminés dans des grands centres de consommation et à ce moment-là, ça nous permettra de pouvoir lutter contre l'insécurité alimentaire. Au lieu de dépenser des millions de dollars pour aller, par exemple, importer la farine provenant de la Zambie ou alors la farine provenant de l'Afrique du Sud. Vous allez vous rappeler que sous les règnes de M. Kamere, comme vice-premier ministre en charge de l'économie, les gouvernements congolais avaient déboursé plus de 6 millions de dollars pour aller acheter la farine au niveau de l'Afrique du Sud, mais malheureusement, cette farine ne nous a jamais été servie. Maître, parce que vous en parlez, vous êtes porteur de la voix de l'envol, mais lorsqu'il s'agit de parler, donner la critique, vous pensez tout dire, comme quoi tout serait noir, alors qu'on connaît que votre président national fut député national. Vous ne sentez pas que c'est contradictoire? Peut-être qu'il ne vous a pas dit comment les choses sont en train d'évoluer, que ce soit au niveau national ou provincial, ce qui concerne des exercices parlementaires. Non, ce n'est pas contradictoire. Je souhaite que vous puissiez, si vous voulez, feuilleter les archives de l'Assemblée nationale. Vous allez comprendre avec moi, la population qui nous suit, en qui j'ai de l'estime, témoin, que depuis 2006 jusqu'en 2018, 2023 justement, le plus grand député qu'a connu la RDC en termes de production législative, c'est votre autorité morale. En termes de contrôle parlementaire, ça n'engage que vous. C'est l'honorable délice. J'ai parlé des archives. Ce n'est pas une invention ayinguienne. Merci bien, Maître Mohamed. Vous allez constater avec moi que le plus grand producteur de lois dans ces pays... Vous ne pouvez que vanter votre autorité morale. Vous pouvez réunir tous les députés de l'UDPS. Ils sont incapables de produire ces cafés. Maître Mohamed, malheureusement, je suis l'UDPS parce qu'ils ont beaucoup de députés, mais incapables de produire ces lois. Mohamed Eyenga, on rappelle que vous êtes président fédéral en vol dans le Haut-Katanga. Merci d'avoir répondu. À moi de vous remercier, monsieur le journaliste. Merci Émile. Merci beaucoup et merci à Maître d'être venu. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Merci. Voilà.